savez, parce que c'est trop riche ici. Là. Pour Charlie, sculpteur depuis plusieurs années, chaque coup est précis. Dans son atelier à ciel ouvert, les blocs bruts deviennent progressivement des visages, des symboles, des scènes de vie inspirées du quotidien et du passé de cette commune. Nous sommes à Fiditi. Fiditi, c'est un emplacement très fort de l'histoire tchabè, l'histoire du Bénin. Parce que ici, vous allez constater les akbolors. Et les akbolors, c'est des creux que vous voyez sur les collines qui servaient de meule pour écraser les céréales faites de tchokourou. L'œuvre sur laquelle on est assis ici, je l'appelle Ayinukun, ça veut dire l'œil de la terre. La pierre n'est pas rigide, je l'ai toujours dit, elle n'est qu'une force. Donc si on essaie de la dompter, de l'écouter, de l'accepter, elle est facile à travailler. C'est une matière que moi je trouve très noble, très simple à travailler et puis ça garde longtemps son histoire. Un travail minutieux, exigeant, mais plus qu'une passion. Charlie grave dans la pierre les traces d'une mémoire collective qu'il refuse de voir disparaître. Vous allez voir dans les sculptures un crocodile et il y a aussi des tortues. Là, il y a les scorpions. Si vous touchez, vous bougez un peu de bloc, vous allez trouver des scorpions. Et donc, c'est un peu de ces animaux qu'on a essayé d'amener à côté des hommes qui ont vécu ici. Le projet porte deux volets, le volet formation, transmission et le volet création de sites touristiques, ça veut dire un musée à ciel ouvert. Ces œuvres que vous voyez ici traverseront des temps, ça veut dire des centenaires, des millénaires. C'est pourquoi je suis fier de les réaliser, de travailler dans la pierre parce que je sais que je ne mourrai pas tôt. Les collines imposent leurs lois et à travers chaque sculpture, c'est une mémoire, une identité que ces artisans comme Charlie gravent dans la pierre.